Bienvenue pour cette exploration du jour. On va se pencher sur une idée reçue assez tenace en pub Facebook. L'audience broad, le ciblage très large, ce serait un peu la solution des paresseux. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors, vrai ou faux? Spoiler, on nous dit que c'est plus complexe et surtout plus intéressant que ça. Absolument. L'idée de cibler genre toute la France, hommes et femmes, 18 ans et plus, ça peut sembler simpliste, presque contre-intuitif. Et pourtant, c'est vraiment devenu une approche clé, une approche majeure dans beaucoup de stratégies d'acquisition qui fonctionnent bien aujourd'hui. D'accord. Alors, décortiquons ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si feignant qu'on le dit? Qu'est-ce qui se cache derrière? La première grosse raison, c'est tout simplement la puissance des algorithmes de Meta. Faut voir qu'en 2025, l'IA, elle est quand même extrêmement avancée pour identifier les bonnes personnes, même dans une audience immense. Ah oui, hein. Oui, oui, les systèmes savent vraiment optimiser la diffusion, allouer le budget hyper efficacement. Les campagnes très complexes d'avant, avec des ciblages hyper fins, elles sont souvent moins pertinentes maintenant. Donc, en gros, on fait confiance à la machine pour aller chercher les clients. On lui donne les clés. En grande partie, oui, pour cette phase d'acquisition en tout cas. D'ailleurs, il y a des experts reconnus, comme Jordan chez Rhodes, qui confirment utiliser majoritairement ces audiences broad, sauf, bien sûr, pour des cas spécifiques, genre des niches très précises ou quand ils cherchent vraiment ce qu'ils appellent un incrément de performance en phase de scaling. Un incrément de performance. Oui, un petit gain supplémentaire quand on augmente fortement les budgets. Mais la base, c'est souvent le broad. L'algorithme fait une bonne partie du boulot de ciblage qu'on faisait à la main avant, quoi. D'accord, ça c'est clair. Mais alors, ici, ça devient intéressant. Si l'algo fait une partie du ciblage, où est-ce qu'on met l'effort maintenant? Où est la valeur ajoutée de l'annonceur? Exactement. L'effort, il se duplace. Il va massivement sur la créa. La créa, donc la pub elle-même, le visuel, le texte. C'est ça. La publicité devient le principal outil de filtre. C'est elle qui segmente. Le rôle de l'algorithme, c'est de trouver les personnes pour tes pubs, mais c'est la créa qui doit faire le job de capter l'attention et de parler directement à la bonne cible. Ah, attends, donc la créa doit faire le tri. Elle doit être tellement pertinente, tellement ciblée dans son message, qu'elle arrête le scroll uniquement chez les personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'on propose. Même au milieu d'une audience énorme. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est la créa qui filtre. C'est ce que Meta, l'algo, ne peut pas faire à notre place. Créer le message, le visuel qui va résonner spécifiquement, qui va capter l'attention des bonnes personnes au milieu de tout ce flux d'infos. Hmm. Et ça, loin d'être paresseux, ça demande une compréhension hyper fine de l'audience et une vraie stratégie créative. Oui, et là, on n'est plus du tout dans la facilité. Ça demande du boulot, en fait. Ah oui, beaucoup de boulot et de tests. Et concrètement, on utilise quand ce ciblage large? Pour tester des trucs, j'imagine? Oui, c'est une excellente méthode pour tester des concepts créatifs, justement. L'approche qui est souvent recommandée, c'est un seul concept créatif fort par ad set. Ad set, donc l'ensemble de publicités. Voilà, l'ensemble de pubs qui partagent le même budget, le même ciblage. Donc, un concept par ad set avec un ciblage large et un budget suffisant pour avoir assez de données fiables avant de décider si le concept marche ou pas. Et pour augmenter les budgets, le fameux scaling, quand on veut passer à la vitesse supérieure, C'est aussi une pratique très courante pour le scaling. D'ailleurs, certains experts considèrent même que ne pas avoir de campagne d'acquisition en ciblage large, c'est presque une sous-exploitation du potentiel de la plateforme. c'est un peu un warning. Un warning, carrément. Oui, dans le sens où tu te prives peut-être d'une partie de l'efficacité de l'algo. Ok, mais attention, faut bien faire la différence entre cette approche large pour l'acquisition, pour aller chercher de nouveaux clients, et le retargeting. Là, c'est différent. Ah, oui, le retargeting, c'est quand on cible ceux qui connaissent déjà un peu la marque. Exactement. Pour le retargeting, ceux qui ont visité le site, ajouté au panier, là, il faut rester spécifique. Cibler les signaux d'intention clairs, des fenêtres de temps courtes, genre 3, 7 jours, max 14, pour être pertinent et pas gaspiller le budget. D'accord, distinction importante. Très importante. Bon, alors, pour résumer tout ça, le ciblage broad, on voit bien que c'est pas une solution de facilité, pas du tout. C'est une stratégie qui mise à fond sur l'intelligence artificielle de Meta. Et qui déplace le cœur du travail. On passe moins de temps sur le paramétrage fin de l'audience et beaucoup plus sur la conception de publicités vraiment percutantes, pertinentes dans leur message. La vraie bataille, elle se joue sur la créativité, sur la compréhension fine de la cible. Ce qui amène une dernière pensée peut-être. Si l'algorithme devient si bon pour trouver qui cibler,
Le prochain grand défi pour les marques, ça ne sera pas de maîtriser l'art subtil de comment leur parler, de manière unique, authentique, au-delà de la simple pub. C'est une excellente question. De quoi réfléchir, effectivement. Voilà du quoi méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.